Voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, on va enregistrer. Parfait. Voilà, allez, c'est parti. Alors, bonjour Louis-Paul. Tout est ok, vidéo comme le son. Merci beaucoup pour le retour Louis-Paul. Je ne sais pas comment va être le son de ma voix pendant ce demande à Cédric, mais en tout cas, dès le départ, elle est un petit peu enrayée. Alors, on va voir comment ça se passe. Merci en tout cas pour le retour. Bonjour Sacha. Bienvenue parmi nous. Denis, bonjour. Alors, hier, dans le direct numéro 2, tu parlais du logiciel disque défrag. Or, je vois qu'avec Windows, on peut également défragmenter son disque. Quel est alors l'intérêt d'installer un logiciel supplémentaire? Merci. Bonjour Denis, bienvenue parmi nous. Alors, l'intérêt, eh bien, c'est tout simplement que les logiciels externes sont en général plus performants que les logiciels fournis par Microsoft pour ce type d'utilisation. Ça peut paraître assez paradoxal puisque Windows est censé faire bien le travail, mais c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe sur les versions de Windows 8 et sur les versions de Windows 10 parce que depuis que j'ai Windows 8, j'ai un SSD, donc je ne défragmente plus mes disques durs. Mais c'est vrai que le défragmenteur de Windows 7 et même les défragmenteurs d'avant étaient plus lents que les nouveaux. Voilà, c'est la raison pour laquelle eh bien, j'utilisais Disque Défrag, comme j'en parlais dans le DVD Mon PC toujours au top. Voilà Denis, je pense que cette information, voilà, je ne sais pas si elle va te servir, je ne sais pas si tu as un SSD, je ne sais pas tout ça, mais en tout cas voilà, la défragmentation... pour juste donner une petite précision supplémentaire, c'est le fait de regrouper les éléments lorsque vous avez un disque dur. Et les données sont enregistrées comme un escargot en fait. Elles se mettent à la suite les unes des autres. Et lorsque vous allez désinstaller un programme ou désinstaller ou supprimer des fichiers, eh bien, il y a des morceaux de cet escargot qui est normalement continu qui vont s'enlever parce que vous avez des petits morceaux d'un côté, des petits morceaux de l'autre. C'est comme ça que s'installent les programmes, c'est comme ça que se mettent les fichiers. Ils utilisent la place qui a été rendue disponible par la suppression des choses précédentes. Et auquel cas, eh bien, la défragmentation va remettre chaque partie dans chaque partie entre et enlever les trous pour que eh bien, vous gagniez un petit peu en rapidité. Cependant, le gain de rapidité ne vaut pas forcément tout le temps l'usure que ça peut générer sur votre disque, le fait de faire tous ces mouvements et de toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle je vous conseille pas forcément de faire des défragmentations tout le temps et qu'une fois tous les 6 mois, ça suffit largement. Évidemment, en fonction de votre utilisation, si vous avez une utilisation où vous installez 3 logiciels par jour et que vous désinstallez autant, que vous copiez des fichiers, que vous supprimez des fichiers, évidemment une défragmentation plus fréquente pourra être bénéfique. Néanmoins, si vous avez une utilisation classique, une défragmentation tous les 6 mois sera largement suffisante. Voilà Denis, petit complément d'information. Alors, Alex, bonjour Cédric, première participation à un Demande à Cédric, tout se passe bien, bonne chance, merci pour vos vidéos. Bonjour Alex, merci d'être présent sur le Demande à Cédric d'aujourd'hui. Nous sommes, il est 11h, donc peut-être que certaines personnes vont arriver au fur et à mesure. Pour l'instant, nous sommes 10. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations pour poser vos questions directement à partir de l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Il y a une vidéo qui vous explique exactement comment poser vos questions. Alors c'est une vidéo que je n'ai pas tournée spécifiquement pour les demandes à Cédric du mois de mai, parce que voilà, ça va durer que pour le mois de mai. Je l'avais fait pour les demandes à Cédric pour les personnes qui sont membres plus. Une fois par mois, chaque vendredi de 17h30 à 19h30, je réponds aux questions des membres plus. Donc c'est pour ces personnes-là que j'avais tourné cette vidéo. Mais elle s'applique également pour vous. À la seule différence, eh bien que... À la seule différence, eh bien que quand vous allez arriver sur l'accueil du site, vous allez directement avoir accès au direct. Donc il vous suffit simplement, quand il est 11h, de venir sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr et vous verrez le direct qui est là disponible. Ensuite, eh bien, si vous voulez poser vos questions, vous vous servez de cette vidéo qui vous explique comment faire, c'est-à-dire avoir une adresse Gmail, vous êtes connecté avec votre adresse Gmail et faire en sorte que votre profil Google+ soit actif et ainsi vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc vous trouvez toutes les informations sur l'accueil du site. En tout cas, Alex, bienvenue parmi nous. Virginie.
Bonjour Cédric, comment mettre un document en PDF? Merci. Alors, Virginie, c'est une bonne question. Comment est-ce que l'on peut mettre un document en PDF? Alors, je ne sais pas de quel type de document vous parlez, mais si par exemple vous parlez de Word, on va essayer de le faire ensemble. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Partager, voilà. Alors, ensuite, vous allez, je vais créer un document Word n'importe lequel. Voilà, je vais lancer Word. Donc il faut juste un petit peu de temps que le document se lance. Voilà, ceci est un test vers un fichier PDF. Alors, vous avez plusieurs solutions. Parfois, dans certains logiciels, je vais juste m'assurer que j'ai bien partagé mon écran parce que c'est ma spécialité d'oublier. Non, c'est bon. Alors, parfois, dans certains logiciels, vous avez des fonctions qui vous permettent d'exporter directement en PDF. Je crois que c'est le cas dans Word. Là, j'ai inscrit ça. Et quand je clique ici, peut-être que je dois pouvoir enregistrer sous... Ah, je me demande si là, clique enregistrer sous... PDF, voilà. Donc dans Word, par exemple, quand je vais d'enregistrer sous, je peux cliquer PDF ou XPS, donc je clique ici, et là, eh bien, il va me proposer d'enregistrer un document en PDF. Si je l'appelle essai, je clique sur publier, et là, hop, je reviens sur mon bureau. Alors, un instant, parce qu'il me l'a mis sur un autre écran, pardon, je vais y arriver, et voilà. Et donc, le fait d'avoir réalisé cette manipulation, il m'a créé ici un PDF, et si je double-clique dessus, eh bien, j'ai bien essai.pdf. Donc ça, c'est la première solution. C'est certains logiciels embarquent la possibilité d'enregistrer en PDF. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes par exemple dans un logiciel image, et que vous souhaitez enregistrer une image comme PDF, eh bien, il vous faudra dans ce cas-là installer un logiciel qui s'appelle PDF Creator. Il me semble que sur le site, je vais y arriver. Il me semble que sur le site, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment imprimer en PDF. Donc pour ce faire, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez si ce n'est pas encore fait sur l'accueil du site, formation informatique avec Cédric.fr. Je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve. Voilà, donc là vous êtes sur l'accueil, vous descendez un petit peu et vous aurez ici rejoignez l'aventure, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire, vous allez recevoir un mail de confirmation, vous cliquez sur le lien qui se trouve à l'intérieur et vous aurez ainsi accès à votre espace membre dans lequel eh bien, vous avez un certain nombre de choses, des vidéos gratuites, des vidéos outils, le cours thématique Gmail, etc., etc. Et dans les vidéos gratuites, lorsque je clique ici sur j'accède à ma formation, vous accéderez donc à toutes les formations qui sont déjà disponibles. Et il me semble que ici, si je recherche PDF, installer les donc c'est pas ça. Comment imprimer un document en PDF? Vous regardez la vidéo numéro 7 qui va vous expliquer comment installer PDF Creator. Donc pourquoi? Eh bien parce que si là, moi, il est déjà installé sur mon ordinateur, donc je vais vous montrer la manipulation, comment ça se passe, mais vous, il faudra que vous puissiez installer le logiciel. Donc je clique ici et je vais faire comme si je souhaitais imprimer, donc je choisis imprimer. Là, par défaut, mon imprimante est sélectionnée, donc ça c'est l'imprimante dont je dispose, une vraie imprimante, et le fait d'installer PDF Creator, ça va me créer une nouvelle imprimante que je vais pouvoir choisir ici, vous voyez, PDF Creator, donc je vais cliquer sur PDF Creator, je vais cliquer sur OK, et là, eh bien, il va me lancer l'interface du logiciel PDF Creator, voilà, qui est ici, je vais mettre Essai Impression PDF, donc juste pour vous montrer avec un titre différent, je clique sur enregistrer, je vais réduire mon document, ici j'ai ma fenêtre de confirmation d'enregistrement, je clique sur enregistrer, voilà, PDF Creator a donc créé le document en question, voilà, qui est ici, que je viens de remettre sur mon bureau, et là, eh bien vous voyez, on a également un document en PDF, donc ça aurait fonctionné, je suppose, avec une image, on peut essayer. Je vais aller dans mon OneDrive, me trouver une image, document, fond d'écran. On va par exemple prendre cette image. Voilà. Là, je peux faire imprimer. Je choisis PDF Creator. Je choisis imprimer. Et là, en théorie, il va me lancer PDF Creator. Donc, il y a très peu d'intérêt de transformer une photo en PDF.
Apparemment, ça n'a pas fonctionné, ou alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Non, ça y est, le voilà. Donc là, je vais mettre image. Je vais choisir enregistrer. Il va me demander à quel endroit je souhaite l'enregistrer. Donc je vais le mettre sur mon bureau. Je clique sur enregistrer. Je peux fermer mon image. Là, ça va prendre un certain temps parce que je suppose que mon image est un petit peu grande. Mais voilà, il m'a transformé mon image en PDF. Vous voyez, il a intégré dans un document PDF l'image que je lui avais demandé d'imprimer grâce à PDF Creator. Voilà, je reviens ici et mon image est là. Voilà. Et là, on s'aperçoit bien qu'il l'a intégré dans un document PDF. Donc, vous pouvez le faire avec les choses, avec les documents. Si vous créez un document et vous pouvez le transformer en PDF, vous pouvez aussi le faire avec une image. Voilà comment est-ce que l'on transforme un document en PDF. Voilà Virginie, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, Marc. Bonjour Cédric, toutes et tous. Est-ce que je peux faire confiance à Ninit pour télécharger des logiciels? Merci. Alors Marc, si vous êtes sur le forum, vous savez qu'on peut faire confiance à Ninit pour télécharger les logiciels puisque nous en avons déjà parlé. Donc Ninit, c'est quoi? C'est un logiciel, pas du tout, c'est pas du tout un logiciel, c'est un site internet qui est fantastique, qui va vous permettre de récupérer les logiciels dans leur dernière version. Donc sur le site, me semble-t-il, c'est ninit.com. Et lorsque vous arrivez ici, vous avez la possibilité de cocher les cases des logiciels que vous souhaitez récupérer. Par exemple, vous venez de faire une réinstallation de Windows et vous avez besoin d'installer un certain nombre de logiciels, par exemple VLC, par exemple Skype, par exemple, j'en sais rien moi, WinRAR, par exemple. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez cocher les cases. Une fois que vous avez coché les cases, vous cliquez sur Get Your Ninit. Et donc, à ce moment-là, vous allez récupérer le fichier qui va vous permettre d'installer les applications que vous avez cochées, que vous retrouvez ici. Donc là, oui, j'avais bien partagé mon écran. Donc là, je vais le retrouver dans téléchargement. J'ai le Ninit. Et lorsque je vais double-cliquer dessus, il va m'installer les logiciels que j'avais choisis dans leur dernière version. Donc c'est vraiment un site magnifique. Ça s'appelle ninit.com. Et vous allez avoir la possibilité d'installer facilement les dernières versions des logiciels directement sur votre ordinateur, après éventuellement une réinstallation. Donc oui, vous pouvez faire confiance à Ninit, c'était un très bon site. Voilà Marc. Bonjour Mickey, je n'ai pas de son. Alors, je n'ai pas de son. Est-ce que j'ai oublié de... Non, le son est bon normalement. Denis nous a confirmé... quelqu'un nous a confirmé, pardon, c'était pas Denis, mais quelqu'un... Louis-Paul peut-être. Louis-Paul nous a confirmé que tout fonctionnait bien, donc ça doit être de votre côté. Le son, ça malheureusement, je ne sais pas trop quoi vous dire si vous ne me donnez pas plus d'informations. Est-ce que vous avez branché vos enceintes? Est-ce que vous avez du son sur d'autres applications? Est-ce que vous n'avez pas coupé le son en bas à droite dans la barre de notification? Là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que ma barre de... Bon, quoi que je peux vous le montrer si je déverrouille ma barre et que je la mets au premier plan ici. Alors, je vais partager mon écran. Ok, partager, voilà. Donc dans la barre qui se trouve en bas, est-ce que vous êtes sûr que le son n'est pas coupé? Et si c'est le cas, vous pouvez aussi essayer ça. Et sinon, est-ce que vous avez du son sur d'autres applications? Et si c'est pas le cas, vous pouvez éventuellement, je vais remettre ma barre des... Voilà, où elle se trouve d'habitude. Et si... je vais y arriver, j'espère. Voilà, et si vous n'avez toujours pas de son, vous pouvez essayer de redémarrer votre ordinateur si vous avez du son habituellement. Voilà, donc Marc nous confirme que lui n'a pas de problème de son, et je pense que voilà, Louis-Paul nous l'avait confirmé tout à l'heure, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci par rapport au son. Néanmoins, voilà, vous pouvez essayer les différentes pistes que je viens de vous donner.
Et si c'est plus grave, eh bien, soit on se retrouve sur le forum, soit vous pouvez réinstaller les pilotes de votre carte son. On n'en est pas encore là, je l'espère en tout cas. La première chose, vous pouvez essayer de redémarrer pour voir si ça ne vient pas de là. Alors, erreur chez moi, son erreur. Pardon. Allez, on va continuer. Alors, Guillaume, il existe un site pas mal pour ça. Là, Guillaume, bonjour en tout cas. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Vous pourrez peut-être nous en parler plus tard du site dont vous parlez. Ah, d'accord. C'est arrivé en 2 fois. Donc, Free PDF Convert. Donc voilà, vous pouvez aussi, enfin c'est pas un site que je connais, donc je vais pas forcément vous le recommander tout de suite, mais vous pouvez également passer par internet si vous souhaitez convertir un document. Il me semble que sur le forum, Alexandra nous avait parlé de ça. Je vais aller voir si je peux récupérer l'information pour le faire directement en PDF. Alors forum. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver ce dont Alexandra nous avait parlé. Donc, site PDF. Voyons voir. Fichier PDF, fusionner, extraire. Voilà. Alors, ça doit être à cet endroit-là. Voilà, Alexandra nous avait parlé de ce site, ilovepdf.com/fr. Donc, si on va voir sur ce site, voilà, vous aurez la possibilité, alors ce site vous permet eh bien, de diviser des PDF, de fusionner des PDF, de faire un grand nombre de choses avec les PDF. Je ne pense pas que ce soit la question qui était posée tout à l'heure, la question étant comment convertir un document en PDF, et je ne suis pas sûr, diviser, compresser. Peut-être qu'à partir de ce site, vous pouvez le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir les choses en local pour ne pas forcément avoir besoin d'aller sur Internet. Donc c'est pour ça que j'ai installé PDF Creator qui est très bien. Et je ne connais pas le site dont nous parle Guillaume, Free PDF Creator. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un copier-coller. On va essayer de faire ça comme ça. Glisser, déposer. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais juste revérifier le nom du site. Free PDF Convert, voilà, c'est ça. Voilà, alors donc ça c'est un autre site qui a l'air bien également, qui va vous permettre mais de faire l'inverse, c'est-à-dire convertir des fichiers Word. Ah non, c'est ça, ça vous permet comme PDF Creator en fait. Mais vous avez aussi la possibilité de convertir des PDF en Word, ce qui doit être assez intéressant. Si vous avez un document PDF, il doit pouvoir vous le retransformer en document. Ça peut être un site intéressant. Donc ça s'appelle freepdfconvert.com. Merci Guillaume pour l'adresse et pour l'information. Alors, prenons une question. Alors, bonjour Cédric et merci pour votre aide. Depuis les mises à jour avec WSU Offline que j'ai faites sur Windows 7 Starter, cela a pris la journée et en 2 séances, car pas assez de mémoire, le démarrage très lent avec plantage. Alors, j'ignore pour quelle raison vous avez effectué ces manipulations avec WSU Offline. Est-ce que vous aviez des problèmes de mise à jour? Parce que comme je l'ai dit, le logiciel WSU Offline vous permet de faire les mises à jour de Windows dans plusieurs cas. Soit vous avez des problèmes de mise à jour, soit vous avez des soucis, pour avoir Internet et auquel cas vous ne pouvez pas faire les mises à jour parce que vous n'avez pas Internet. Donc le logiciel WSU Offline vous permet de récupérer les mises à jour depuis un ordinateur pour les installer éventuellement sur un autre ou sur un ordinateur qui aurait des problèmes. Après, je sais que Windows Starter, c'est toujours un peu le problème. C'est sur les petits ordinateurs, sur les petits laptops. Et après, en ce qui concerne les mises à jour, je ne sais pas comment ça se passe avec Windows Starter.
Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement essayer de désinstaller les mises à jour que vous avez faites. Donc sur Windows 7, je me souviens plus tout à fait comment ça se passe pour désinstaller les mises à jour. Je vais essayer de lancer, il me semble que je dois avoir un Windows 7 quelque part. Windows 7. Donc je vais démarrer un Windows 7 virtuel. J'espère que ça va pas trop ralentir ce que nous sommes en train de faire. Pendant qu'il se lance, je vais continuer de répondre à des questions. Et ensuite, une fois qu'il sera lancé, je reviendrai pour vous montrer comment éventuellement désinstaller des mises à jour qui ont été installées si depuis vous avez le plantage. Vous pouvez également faire une restauration à une date antérieure. Et vous pouvez, mais il me semble que Windows Starter ne gère pas plus que 2 Go de mémoire vive. Mais peut-être que ça, c'était la version pour Vista. Windows 7 Starter. J'espère qu'il gère au moins 4 Go de mémoire vive. Je sais plus là, j'ai un petit trou de mémoire. Enfin, en tout cas, on va attendre que Windows 7 soit lancé. C'est presque terminé. Bah voilà, c'est même terminé. Donc je vais partager mon écran et on va essayer de regarder du côté des mises à jour comment éventuellement les désinstaller. Je partage juste mon écran. Alors, voilà, partager. Donc là, on est sur Windows 7. J'espère que vous voyez correctement les choses. On va se rendre dans... on va faire... vous allez cliquer, je vais y arriver. Cliquez sur le menu démarrer, clic droit sur ordinateur, vous choisissez propriétés. Ensuite, vous allez choisir Windows Update. Vous allez vous retrouver sur Windows Update en théorie. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer ici sur afficher l'historique des mises à jour. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir date d'installation. Et comme ça, eh bien, vous verrez les mises à jour qui ont été installées récemment et vous allez pouvoir cliquer dessus pour les désinstaller en théorie. Donc là, vous cliquez sur la mise à jour, vous faites clic droit, vous choisissez afficher les détails. Et on ne peut pas les désinstaller. Pas par ici. D'accord. Alors. Afficher l'historique des mises à jour. Ah, mise à jour installée. Peut-être ça sera plutôt par ici. Voilà. Pardon. Donc c'est pas à l'endroit où je vous indiquais tout à l'heure. C'est en bas. Mise à jour installée. Donc là, ça se présentera comme ceci. Vous aurez également les dates donc des mises à jour qui se sont installées. Ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir toutes les mises à jour, mais peut-être qu'elles sont en train d'arriver. Vous cliquez sur installer-le, comme ça vous aurez les dates auxquelles c'est installé, et donc vous pourrez désinstaller à partir d'ici en sélectionnant une mise à jour et en cliquant sur désinstaller les mises à jour qui se sont installées pendant la journée, et comme ça vous restaurerez votre système comme il fonctionnait avant. Peut-être qu'une mise à jour a fait dysfonctionner votre Windows Starter, ce qui est assez étonnant, mais bon, malgré tout, Windows Starter c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc ici vous avez l'installation des mises à jour et vous pourrez donc désinstaller la mise à jour en question. Je vais arrêter le processus pour pas que ce soit trop long et je vais fermer le Windows 7. Non, je ne vais pas le fermer parce que si je le ferme, il va me fermer mise à jour et ça risque de prendre de la bande passante et de nous causer des problèmes. Donc je vais le laisser ouvert pour l'instant. Voilà, vous pouvez essayer ces deux solutions. Sur Finia, vous pouvez donc soit restaurer à une date antérieure, soit vous pouvez désinstaller les mises à jour qui ont été installées le jour où vous avez fait les mises à jour. Voilà, j'espère que ça pourra vous avoir aidé. Michel Madeleine, bonjour tout le monde, je voudrais imprimer une liste qui se trouve dans Explorateur Windows, merci de vos explications. Alors, imprimer une liste qui se trouve dans l'explorateur Windows. Alors, déjà, quelle version de Windows vous avez? Et ensuite, qu'est-ce que vous appelez une liste que vous avez dans l'explorateur Windows? Une liste, alors ça peut être quoi? Je vais partager mon écran. Si vous pouvez nous donner pendant ce temps-là quelques précisions, là, ça, je vais pouvoir le réduire. Donc, par exemple, l'explorateur de Windows, il est là. On va partir du principe que je vais aller dans Documents. Non, on va aller dans OneDrive, on va aller dans
On va aller là. Donc ici, nous avons une liste, d'accord? Lorsque je choisis affichage, on a détail, on peut aussi avoir liste, peu importe. Ça ressemble à la même chose ici. Donc qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez imprimer cette fenêtre? Auquel cas, il me semble que vous avez la possibilité grâce à l'outil capture. Donc vous cliquez sur le menu démarrer. Si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 8, vous pouvez commencer à taper les premières lettres pour avoir l'outil capture qui va apparaître. Donc à partir de là, vous arrivez ici sur l'outil capture. Si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez faire la même chose, me semble-t-il. Commencez à taper, vous avez un champ de recherche en bas, vous commencez à taper outils et vous aurez l'outil capture. Et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur le triangle qui est à côté de nouveau, choisir ce que vous souhaitez. Moi, je vous conseille de choisir soit capture rectangulaire et auquel cas il va vous laisser choisir la liste que vous souhaitez imprimer, soit capture fenêtre et auquel cas il va capturer la fenêtre sur laquelle vous allez cliquer. Si par exemple je choisis ici capture fenêtre et que je clique sur la fenêtre, vous voyez il m'a capturé la fenêtre que je vais maintenant pouvoir imprimer si je le souhaite, fichier imprimé. Voilà, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris le principe. Ou alors, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, donc de relancer l'outil capture. Voilà, de choisir capture rectangulaire et de choisir eh bien, l'endroit que vous souhaitez imprimer. Si par exemple c'est cette liste-là que je viens de sélectionner, vous voyez, j'ai choisi l'outil capture, j'ai cliqué sur le triangle, j'ai choisi forme rectangulaire, j'ai choisi le morceau qui m'intéressait et là, eh bien, j'aurai la possibilité d'imprimer ça. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre question. Si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à apporter un complément eh bien, pour que je puisse tout simplement vous répondre plus précisément. Et n'oubliez pas, lorsque vous me posez vos questions, de m'indiquer quelle version de Windows vous avez, quelle version de navigateur vous utilisez, si c'est des questions sur les navigateurs, pour que je puisse eh bien, vous répondre le plus facilement possible. Alors, bonjour à tous. J'utilisais Picasa et voilà que Google supprime pour remplacer par Google Photos, mais c'est moins bien, les yeux rouges. J'appelle à la grève. À quand une vidéo sur Google Photos? Alors, ce n'est pas du tout prévu que je fasse des vidéos sur Google Photos. Et on en a parlé également sur le forum voilà, des logiciels qui pouvaient éventuellement remplacer Picasa. Moi, ce que j'ai indiqué par rapport à ça, c'est que vous pouvez continuer d'utiliser Picasa. Il n'y a pas de souci. Moi, si je le lance, je dois l'avoir installé quelque part sur mon ordinateur. Peut-être pas parce que j'ai réinstallé il n'y a pas longtemps. Picasa, voilà. Donc, Picasa est toujours installé sur mon ordinateur et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de continuer de faire les retouches, de continuer de faire tout ça. Alors, en effet, on ne peut plus le récupérer directement sur Google, mais vous pouvez le récupérer. Ah oui, je n'ai pas partagé mon écran, donc vous n'avez pas vu ce que je vous ai montré, vous le verrez pendant la retransmission. Néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez récupérer Picasa, donc si vous tapez Picasa dans Google, eh bien, vous avez ici, lorsque vous cliquez sur le site officiel de Picasa, il vous dit que ça a été remplacé par Google Photos. Voilà. Mais néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est juste en dessous, sur le site Comment ça marche, Picasa gratuit, vous devriez avoir la possibilité de pouvoir récupérer Picasa. Vous voyez, on peut récupérer Picasa ici. Si je clique sur télécharger, je vais bien récupérer la dernière version de Picasa sur le site Comment ça marche. Et à ce moment-là, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, il n'y a aucun problème à cela. La seule chose que vous perdrez, c'est la synchronisation que permettait Picasa entre Picasa et Internet pour partager des photos avec vos proches, mais ça n'enlèvera en rien toutes les fonctionnalités du logiciel Picasa une fois qu'il sera installé sur votre ordinateur. Donc vous pouvez tout à fait continuer d'utiliser Picasa, ça ne pose vraiment aucun problème. Pardon. Ça ne pose vraiment aucun problème, donc notamment pour les yeux rouges, en effet, c'était quelque chose de pratique. Donc vous faites les manipulations que je vous ai indiquées, vous allez sur Google, vous tapez Picasa, sur le premier lien qui va apparaître, c'est le lien de Google, donc vous ne cliquez pas dessus, vous allez sur le site Comment ça marche, et vous pourrez récupérer Picasa 3.9, qui est donc la dernière version, l'installer sur votre ordinateur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un document,
je l'ai mis dans un dossier sur mon NAS pour pouvoir le récupérer et pouvoir l'installer plus tard si toutefois il devait disparaître d'internet. Donc vraiment, si au pire ça ne fonctionne plus, je le mettrai à disposition sur le site si quelqu'un en a besoin. Voilà, donc pas de souci particulier avec Picasa et il n'est pas prévu que je fasse des vidéos sur Google Photos, tout simplement parce que j'ai déjà tellement de choses à faire que ça n'est pas prévu. Voilà. Bernadette, bonjour Cédric, hier j'ai suivi vos conseils mais j'ai toujours mon problème de téléchargement de vidéos. J'ai le dossier avec la fermeture au moment d'extraire, problème. Avant d'extraire les fichiers, vous devez copier ce dossier compressé. Bon. Alors, Bernadette, je ne sais pas si c'est vous qui aviez mis le message hier par rapport au PDF, et j'ai réfléchi en relisant la retranscription, et je me dis que peut-être vous avez un souci d'association de fichiers. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais retélécharger la vidéo. Donc, en théorie, ça devrait être rapide parce que je suis au bon endroit. Pas du tout, mais je vais y arriver rapidement. Donc, ici. Donc là, la vidéo, déjà, vous devez vous assurer qu'elle fait le bon poids, c'est-à-dire 79 mégas, me semble-t-il. Donc là, je vais me rendre à la vidéo 38. Je vais la retélécharger, mais peut-être que je ne suis pas connecté, auquel cas il ne va pas me proposer l'option téléchargement. Voilà, donc il faut que je me connecte. J'espère que j'ai mis le bon mot de passe. Voilà, parfait. Donc, toutes les vidéos gratuites, on recommence. Et oui, parfois, Internet, c'est lent. Même pour moi. C'est toujours un peu pénible. Alors, 038, 0038. Voilà, donc il vient de lancer le téléchargement. Ça va, ça devrait être relativement rapide. Donc, je vais m'assurer que j'ai bien partagé l'écran. Oui, c'est bon. Dans le dossier téléchargement, il faut que j'attende que le fichier soit fini de télécharger. Vous voyez, il n'était pas terminé de télécharger, je n'avais pas le symbole. Donc là, la première chose que vous devez faire, c'est faire un clic droit, choisir propriété et vous assurer que le fichier fait bien 72,9 mégas pour être sûr que vous avez fini de le télécharger. Et ensuite, ce que j'ai compris, c'est que finalement, vous avez une mauvaise association de fichiers. C'est-à-dire que je pense que ça se présente comme ceci et que vous avez une mauvaise attribution de fichier, c'est-à-dire qu'il va ouvrir les fichiers zip, il va tenter d'ouvrir ce fichier zip avec un document, avec le logiciel Acrobat Reader. Vous devez avoir une mauvaise association de fichiers, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est faire un clic droit sur le fichier en question. Vous assurez bien sûr que c'est un .zip, donc pour ce faire, vous cliquez sur affichage, vous choisissez cocher les extensions pour être sûr que vous avez bien .zip, et ensuite vous faites un clic droit, vous choisissez propriété. Une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous choisissez à côté de s'ouvre avec modifier, et là vous avez plusieurs options. Soit vous avez WinRAR d'installer, et auquel cas vous pouvez donc sélectionner WinRAR pour extraire les fichiers, et auquel cas vous cliquez sur OK, et là vous voyez je suis avec WinRAR, donc lorsque je vais faire un clic droit, je vais avoir la possibilité de choisir extraire vers 038, etc. Et si vous n'avez pas de WinRAR, à ce moment-là, vous choisissez clic droit propriété, dans s'ouvre avec vous choisissez modifier, et vous allez choisir explorateur de fichiers. Vous cliquez sur OK, vous cliquez encore sur OK, et là, eh bien, c'est le logiciel qui est intégré à Windows qui vous permettra de faire l'extraction en choisissant clic droit et en choisissant extraire vers 038, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. J'ai fait une vidéo outil hier qui parle des extensions, donc vous pouvez vous rendre ici, choisir vidéo outil, et là, j'ai fait une vidéo spécifique qui vous explique afficher les extensions de fichiers et pourquoi, et notamment pour ce cas précis d'attribuer un logiciel à une extension particulière. Voilà, donc en théorie, ça devrait solutionner votre problème. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous revenez et vous apportez un complément à votre question. Mais en théorie, je pense que c'est ça parce qu'en relisant hier la retranscription, je me suis aperçu que vous faisiez allusion à PDF et je pense que ça doit être pour cette raison que ça ne fonctionnait pas.
Voilà, Gabriel. Bonjour Cédric, comment débloquer l'écran du bureau lorsqu'il est figé? J'essaie avec Alt F4 mais cela ne fonctionne pas. Je dois fermer le PC pour le débloquer. Alors, déjà, c'est pas normal que votre bureau se fige. Il faudrait trouver l'origine de ce problème. Donc, soit ça peut venir de Windows, qui a des fichiers corrompus. Donc, vous pouvez essayer la commande sfc /scan now pour voir si ça peut venir de là et réparer éventuellement certains fichiers de votre système qui pourraient être endommagés. Ça peut également venir d'un problème matériel, si votre PC a trop chaud. Si vous avez un ordinateur portable depuis longtemps et que vous avez des animaux domestiques, il est possible que les poils de chiens, de chats, etc. soient coincés, forment une barrière qui empêche votre ordinateur de se refroidir correctement. Vous pouvez également avoir un problème de mémoire vive. Donc il faudra vérifier un petit peu tout ça. Et sinon, eh bien, vous avez la possibilité, je vais vous montrer, je vais partager mon écran. J'espère que ça ne va pas tout casser parce que je ne vais pas aller au bout du processus. Mais vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL ALT supprime. Alors là, je vais faire annuler parce que voilà, j'ai l'impression que ça va pas être bon. Vous pouvez également faire un clic droit dans la barre des tâches et choisir gestionnaire de tâches. Et là, en théorie, vous devriez avoir explorer.exe qui doit être quelque part où je ne sais pas. Peut-être que... Peut-être que je ne vais pas le retrouver. Explorateur de fichiers, non, ça doit pas être ça. Alors, on va procéder autrement. Si vous ne trouvez pas donc l'explorer.exe, comme je n'arrive pas à le trouver ici, peut-être que vous ne le trouverez pas non plus. Alors, ce que vous pouvez faire, donc, vous faites un clic droit sur la barre des tâches, vous choisissez gestionnaire de tâches. Et si vous ne pouvez pas avoir accès au gestionnaire de tâches parce que votre bureau est bloqué, vous pressez la combinaison de touches CTRL plus la touche Alt en appuyant sur la touche supprime. Vous allez avoir un écran qui apparaît. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous le montrer là parce que si je le fais, en fait, ça bloque le logiciel d'enregistrement. Et à cet endroit-là, une fois que vous aurez fait CTRL majuscule supprime, vous allez choisir gestionnaire de tâches. Et vous allez arriver donc ici. Vous allez choisir fichier, exécuter une nouvelle tâche et vous allez taper Explorer. Et vous allez appuyer sur OK. Et ça va relancer votre Explorer qui va donc en théorie débloquer votre bureau. Néanmoins, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas normal que votre bureau se bloque. Il faudra regarder dans les directions que je vous ai indiquées. Voilà, Gabriel. J'espère que mes explications auront été suffisamment claires et que cela vous aura aidé. Donc ce n'est pas Alt F4 que vous devez faire, mais CTRL Alt supprime. Ensuite, vous cliquez sur gestionnaire des tâches. Vous allez en haut à gauche, je ne sais plus. Vous choisissez exécuter, vous choisissez Explorer. Donc EXPLORER, vous appuyez sur la touche entrée et ça devrait redémarrer votre bureau. Enfin, l'Explorer de Windows. Voilà. Bonjour René, bonjour et bienvenue parmi nous. Alors, je vais prendre une question de Florence. Bonjour Cédric, merci pour vos réponses d'hier. Comme je suis loin des piliers de l'indépendance, une question me taraude. Système et sécurité me dit votre lecteur d'historique de fichiers a été déconnecté trop longtemps, reconnectez-vous et sauvegardez. Eh bien, Florence, en fait, pour atteindre le deuxième palier de l'indépendance qui est donc la recherche efficace, ce que je vous conseille lorsque vous rencontrez un problème, quel que soit le problème que vous rencontrez, si c'est par exemple une fenêtre qui s'affiche à l'écran, eh bien, vous pouvez simplement taper dans Google le message que vous avez. Donc, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de faire un copier-coller ici. Copier, oui, parfait. Donc, je vais partager mon écran. Je vais me rendre sur Google. Et je vais coller le message que j'ai dans la fenêtre. Donc, ici, c'est un peu long.
Donc l'avantage, c'est que... Ah, il m'en manque là. Ah non, c'est bon. L'avantage, eh bien, c'est que si Google trouve quelque chose, il va vous proposer. Donc, ici, je vais mettre... Voilà. Vous voyez, je commence à taper le début du message. Et si Google trouve quelque chose, eh bien, il va nous le proposer ici. Je vérifie juste que j'ai bien partagé mon écran. Oui, c'est bon. Et ensuite, il vous suffit simplement de cliquer. Et là, eh bien, Google va vous proposer des choses. Que puis-je faire si j'ai un problème se produit dans l'historique? Voilà. Vous faites un clic droit, vous choisissez ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perdre vos résultats de recherche. Vous cliquez ici. Et là, eh bien, voilà. Il vous explique, en cas d'anomalie dans l'historique de fichiers, un message apparaît dans la zone de notification à la barre des tâches. Et là, eh bien, vous trouverez différentes solutions. Alors, comment est-ce qu'on fait des recherches efficaces? Comme je viens de vous le montrer. Et comment est-ce qu'on sait que les endroits où nous allons nous rendre sont pertinents? Eh bien, il faut regarder les URL, c'est-à-dire les adresses internet qui se trouvent en dessous, pour savoir à quel endroit vous allez arriver. Ici, lorsqu'il y a windows.microsoft.com, vous savez que vous allez arriver sur les sites de Microsoft et donc sur des réponses données par Microsoft. Donc ça, c'est une première pertinence à trouver. Et ensuite, eh bien, vous allez au fil du temps apprendre les choses qui sont intéressantes. Par exemple ici, tomsguide.fr, c'est un site qui est très bien, donc vous avez de grandes chances de trouver des recherches pertinentes. Comment ça marche, c'est quelque chose de très efficace aussi. Donc dès que vous voyez des adresses commentssamarche.net, vous pouvez faire un clic droit, choisir ouvrir dans un nouvel onglet. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir différentes solutions de recherche et qui vont pouvoir vous permettre de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Les recherches efficaces, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a rien de magique, il suffit juste d'avoir la bonne logique et ensuite un petit peu de connaissances sur les bons sites à connaître et ne pas se retrouver n'importe où pour à la fois ne pas visiter n'importe quoi et à la fois ne pas avoir des réponses qui ne soient pas forcément pertinentes. Mais voilà. Donc moi, comme vous pouvez le voir, c'est un message que je n'ai jamais rencontré, mais ce que je ferai et ce que je vous invite à faire, Florence, parce que je sais que vous êtes débrouillarde, vous vous rendez sur Google, vous commencez à taper le message, et là, eh bien, vous aurez les premières réponses de Microsoft que j'ai déjà fermées. Voilà, qui vous indiquera les premières choses à faire. Sélectionnez un lecteur d'historique de fichiers différents. Donc il vous explique tout une fois que vous cliquez. Si le lecteur historique des fichiers est presque plein, vous pouvez recommencer avec un nouveau lecteur ou déplacer les fichiers existants vers un lecteur de taille plus étendue. Voilà. C'est peut-être que vous avez une sauvegarde qui est en place. Ah, j'ai pas partagé. Je repartage. Voilà, comme je vous disais, donc vous faites une recherche avec ce que vous avez indiqué, vous retournez sur le site de Microsoft, ici sélectionnez un lecteur historique de fichiers différents, lorsque vous cliquez vous avez une solution qui apparaît, donc voilà. Ce qui vous arrive peut-être, c'est que donc votre lecteur de sauvegarde est plein, et auquel cas, eh bien, il faut soit en sélectionner un autre, soit changer de lecteur, soit votre lecteur n'est plus reconnu, soit vous l'avez débranché et rebranché, il a changé de lettre. Ça, voilà, ce sont des pistes qui peuvent être éventuellement envisageables. Quoi qu'il en soit, vous pouvez regarder directement sur Internet pour voir précisément par rapport à votre problème. Voilà, Florence. Guillaume, rebonjour, je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une vidéo ou un tuto pour faire un NAS ou des conseils? Alors, oui, j'ai tourné des vidéos à la fois parce que j'ai changé mes disques durs, j'ai moi-même un NAS. Donc un NAS c'est quoi? C'est un disque dur réseau, c'est-à-dire c'est comme un disque dur externe que vous pourriez acheter dans le commerce en USB, sauf que là au lieu que ce soit un port USB, c'est un port Ethernet et ça se branche soit directement sur votre box, soit directement sur un routeur étant une sorte de multiprise Internet où vous allez avoir la possibilité de brancher plusieurs ordinateurs dessus ou plusieurs périphériques réseau, que ce soit une imprimante, que ce soit un NAS, que ce soit autre chose. Sachant que votre box intègre déjà un routeur, vous avez 4 prises derrière qui vous permettent de brancher d'autres ordinateurs. Et donc un NAS, c'est un disque dur réseau, c'est-à-dire quelque chose qui va être accessible par tous les ordinateurs qui ont accès au réseau. Donc je suis ici sur cet ordinateur, j'ai accès aux données qui se trouvent sur mon NAS, et lorsque je vais sur mon autre ordinateur pour faire le montage des vidéos, eh bien j'ai également accès à ces mêmes vidéos.
Et donc pour répondre à votre question, Guillaume, j'ai changé les disques durs de mon NAS parce que ça faisait 3 ans qu'ils tournaient à peu près non-stop, donc je les ai changés par prudence avant qu'il y en ait un qui casse. Et j'ai fait 2 vidéos, une première vidéo qui explique comment changer les disques durs et une deuxième vidéo qui remontrait comment paramétrer le NAS Synology que je possède. Alors je ne sais pas, je les ai un peu égarés, je n'arrive plus à les retrouver, mais dès que je les retrouve, il faut que je les monte et ensuite que je les intègre. Comme c'était un petit peu pointu, je ne les avais pas intégrés tout de suite, mais je vais noter que ce serait bien que je les intègre, puisque ça intéresse. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut arriver dans ces prochaines jours, semaines. Voilà Guillaume. Aurore. Bonjour Cédric, j'aimerais savoir la durée de temps qu'il me faut pour télécharger Windows 10. Alors, Aurore, ce serait bien que vous puissiez me donner un petit peu plus de précision. Le temps qu'il vous faut pour télécharger Windows 10, c'est vraiment en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Je ne sais pas si vous me parlez de télécharger le fichier ISO qui permet d'installer Windows 10 de zéro, ou alors de faire une mise à jour de votre système qui est sûrement sur Windows 7 ou sur Windows 8 vers Windows 10. Donc tout ça c'est... Enfin, disons qu'on va dire dans les grandes lignes que Windows 10 doit peser, on va dire 3 Go, 3 Go 5. Donc ça dépend vraiment de la vitesse de votre connexion Internet. Si vous téléchargez à 1 mégaoctet seconde, il vous faudra entre 3000 et 3500 secondes pour le télécharger, puisque 1 giga étant 1000 mégas, si vous téléchargez à 1 mégaoctet seconde, il vous faudra donc 3000 ou 3500 secondes pour le télécharger, donc 1 heure on va dire, pour arrondir. Et si vous téléchargez moins vite, eh bien, il faudra réduire ce temps. Si vous téléchargez à 300 kg, il faudra réduire le temps. Si vous téléchargez à 3 mégas, il faudra diviser par 3, etc., etc. Sachant que vous êtes aussi dépendante des serveurs de Microsoft qui vous envoient Windows 10. Donc ça, c'est aléatoire, ça dépend des serveurs. En général, les serveurs de Windows 10 envoient ce qu'il faut, mais vous pouvez arriver à 19h en plein Paris. Voilà, ce ne sera pas pareil que s'il est 6h du matin à Paris. Voilà, c'est le parallèle que je peux vous faire. Ensuite, donc, pour répondre précisément à votre question, c'est difficile, il faudra que vous voyiez un petit peu en fonction d'eux ou que vous apportiez un petit peu plus de précision. Vous pouvez dans les vidéos que j'ai faites, il y a une vidéo qui vous explique comment tester votre connexion Internet. Alors, je ne me rappelle plus si je donne des détails pour l'analyse de la connexion Internet. On va regarder. Voilà, tester votre connexion Internet et la comprendre. C'est la vidéo numéro 50. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, vous pouvez le faire sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr, comme je le montrais tout à l'heure. Une fois que vous serez inscrite, vous aurez accès à votre espace membre et donc à la vidéo numéro 50 qui vous explique comment tester et comprendre votre connexion Internet pour avoir plus de précision. Et j'ai oublié de partager mon écran une fois de plus. Donc je recommence. Donc vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr, vous vous inscrivez si ce n'est pas encore le cas. Et une fois que vous êtes inscrite, vous avez accès à votre espace membre. Une fois que vous êtes dans votre espace membre, vous cliquez Accueil espace membre, vous choisissez toutes les vidéos gratuites qui se trouvent ici. Vous allez avoir accès donc à toutes les vidéos gratuites. Et ensuite, c'est la vidéo numéro 50. Testez votre connexion Internet. Vous cliquez sur J'accède à ma formation. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez accédé à la formation, vous cliquez sur Démarrer et vous aurez les informations sur votre connexion Internet. Voilà. Aurore, j'espère que ce complément d'information vous aura servi. N'hésitez pas si ça n'est pas suffisant. Alors, ping. Ah bah voilà, des informations supplémentaires. Donc ping 41, descendant 1,3. Alors, 1,3, bon, je vais vous aider à calculer. Comme ça permettra aux autres personnes de comprendre. Donc, c'est pas du tout ça. Je vais afficher la calculette, je vais partager mon écran et on va essayer de comprendre cela ensemble. Donc, vous avez 1,3 d'affiché, 1 méga 1,3. Donc ce 1,3, il faut le diviser par 8 parce que, hop, je vais y arriver. Ça me paraît pas beaucoup, mais malgré tout, c'est possible.
il faut le diviser par 8 parce que c'est comme ça en fait, il y a les bytes et les bits, il y a enfin bref, il faut diviser par 8 le chiffre que vous avez là. Donc 1,3 vous allez télécharger à 162 kilooctets par seconde. Donc pour avoir 1 méga, donc 1 divisé par 162, non ça va être 1000, pardon, 1000 divisé par 162, ça fait, il vous faut 6 secondes pour télécharger 1 méga. Et donc comme il y aura 3500 mégas à télécharger, donc on va multiplier ce chiffre par 3500, donc multiplié par 3500. Et ça, c'est le nombre de secondes qu'il va vous falloir, donc on va le diviser par 3600 pour avoir le nombre d'heures. Et il vous faudra, à la vitesse que vous avez indiquée, il vous faudra 6 heures pour télécharger Windows. Sachant que ça peut être un peu plus long si vous faites une mise à jour, parce qu'il y aura peut-être d'autres mises à jour qui seront prises en compte. Donc ça peut être plus ou moins de temps. Voilà. Donc pour répondre à votre question, ce sera aux environs de 6 heures, peut-être un peu plus, 7 heures, 8 heures en fonction de... Voilà, il faudrait que votre vitesse de connexion soit constante pendant tout ce temps-là. Il peut y avoir des fluctuations si vous consultez vos mails, si vous faites autre chose. Bon, cela dit, 1,3, ça me paraît pas beaucoup, mais peut-être que vous êtes à la campagne et que votre connexion est un petit peu lente. C'est possible aussi. Allez, je fais une petite pause pour boire. Virginie, qui nous remercie, Guillaume et moi. Merci beaucoup Cédric et Guillaume pour vos réponses. Eh bien, avec plaisir. Nous pouvons également remercier Alexandra qui nous a indiqué ce très bon site internet pour les manipulations des fichiers PDF. Donc voilà, avec tout ça, en théorie, les PDF ne devraient plus avoir de secret pour vous. PDF Creator, le logiciel que nous a donné Guillaume et le logiciel que nous a donné Alexandra, le site internet que nous a donné Guillaume et le site internet que nous a conseillé Alexandra, nous permettront de manipuler tous les fichiers PDF. Raski. Bonjour Raski. J'ai vu à plusieurs reprises lors de tes vidéos, lorsque tu proposes d'installer des logiciels, de décocher à chaque fois le logiciel malveillant qui s'installe en plus. Je te propose un logiciel Unshaky qui le fait à ta place. Alors, c'est gentil, Raski, merci de participer et de proposer des solutions. On a déjà évoqué le logiciel Unshaky sur le forum et on n'avait pas retenu, je ne sais plus pour quelle raison on ne l'avait pas retenu. Je vais regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas retenu. Parce que je ne m'en souviens plus. Moi, je n'ai pas pour habitude de trop installer de logiciels quand je n'en ai pas besoin. Unshaky, comment ça s'écrit ? Bon, alors je sais qu'on en a parlé, par contre... Bon, je ne vais pas réussir à le retrouver facilement. C'est gentil, Raski. Vous pouvez éventuellement le tester. Je ne sais plus pourquoi on avait décidé que c'était pas terrible ce logiciel, parce que finalement, si ça y est, je me souviens, la mémoire me revient, un éclair là. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas installé ? Parce qu'il ne fonctionne pas dans tous les cas. Et que, si vous voulez, quand vous installez un logiciel et que vous vous dites qu'il va faire le travail à votre place, vous ne prêtez plus attention. Le seul problème, c'est que Unshaky va marcher certaines fois et pas d'autres. Ça veut dire que comme vous vous dites que vous faites confiance à ce logiciel, eh bien vous continuez de cliquer sur suivant, mais s'il laisse passer des choses, eh bien les choses malveillantes vont quand même s'installer. Donc c'est la raison pour laquelle on avait finalement sur le forum décidé que ce n'était pas une bonne idée de l'installer, parce qu'il me semble que c'est Gabriel qui avait eu des soucis sur son ordinateur. Elle avait quand même eu des logiciels malveillants qui s'étaient installés. Donc c'est la raison pour laquelle on
Enfin, je le déconseille tout simplement parce que, eh bien, on pense que la vigilance n'est plus nécessaire alors qu'elle est nécessaire en permanence. Lorsque vous installez des logiciels, vérifiez bien tout le temps qu'il n'y ait pas de case à cocher. Mais Rasky, c'est très gentil de l'avoir proposé. Les personnes pourront le tester si elles le souhaitent. Maintenant, je vous ai indiqué la raison pour laquelle, eh bien, c'était mieux de ne pas l'installer. Il faut continuer d'être vigilant et pas forcément faire confiance à tout le monde. C'est pareil pour les antivirus. Ça sert à rien d'avoir un antivirus payant. Il faut être vigilant sur ce que vous faites et sur ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous parler du mini-guide de la sécurité Internet. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous allez pouvoir y avoir accès. Donc ça se passe... alors attendez, je vais me déconnecter pour vous montrer. Voilà, c'est ici dans votre espace membre, juste en dessous, quand vous êtes inscrit, vous avez accès à votre espace membre. Et là, je vous conseille de cliquer ici pour consulter le mini-guide de la sécurité Internet que nous avions réalisé, Benoît, mon ancien associé, et moi, qui vous explique comment vous protéger des menaces Internet. Donc, ça vous permettra, une fois que vous aurez lu ça, de continuer d'utiliser un antivirus gratuit. On vous parle des menaces, comment est-ce qu'on les attrape, ce à quoi il faut faire attention. Donc je vous conseille de vous inscrire et de le consulter. Il fait 12 pages me semble-t-il et c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà. Bonjour Solange, merci d'être parmi nous et d'écouter simplement. Ça veut dire que vous n'avez pas de questions, que donc tout va bien, donc c'est parfait. Denis. Alors, Cédric, comment fais-tu pour installer la barre de recherche en dessous de tes favoris? J'ai fait un CTRL F. Je n'ai pas la même barre, merci. Alors, Denis, la raison pour laquelle tu n'as pas la même barre, je me permets de te tutoyer parce que tu es jeune et que ça fait longtemps qu'on se côtoie sur le forum. Je vais partager mon écran. Là, c'est parce que j'utilise Edge que ça donne ça. C'est-à-dire que là, je suis sur Microsoft Edge et quand je clique sur CTRL F, en théorie, ça doit apparaître comme ça. Si je suis sur Google, ça n'apparaît pas de la même façon. Là, si je suis sur Google, je fais CTRL F et là, ça apparaît de cette façon-là. C'est la même efficacité, mais c'est juste que c'est différent en fonction des navigateurs. Je ne sais pas ce que ça donne sur Mozilla Firefox, pardon. On va essayer tout de suite. Dès qu'il va se lancer, voilà. Si je fais CTRL F, la barre de recherche, CTRL F. Est-ce que ça marche? CTRL F. Ah la barre de recherche est directement intégrée en haut. Donc il suffit de rechercher ici. Voilà. Bon. Ah non, ça c'est la recherche Google. Alors est-ce qu'il n'y a pas de recherche sur Firefox? Ça me paraît bizarre quand même. Oh, c'est bizarre. Bon. Enfin, c'est bizarre sur Firefox. Néanmoins, donc sur Edge, ça se présente comme ceci. Et sur Google, ça se présente comme cela. Raison pour laquelle, Denis, ça n'est pas pareil chez toi. Parce que je suppose que tu utilises l'excellent Google Chrome. Voilà, Denis. Bernadette. Alors, au sujet du téléchargement, je n'ai pas le dossier PDF, mais bien le dossier avec la fermeture éclair qui s'est installé. Bon, ça c'est déjà une première bonne nouvelle. J'ai fait extraire tout et ensuite c'est à ce moment-là que j'ai le problème. Peut-être faut-il que j'installe un logiciel. Merci. Alors, Bernadette, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée d'installer WinRAR si ça ne fonctionne pas avec l'extracteur de Windows, ce qui me paraît un peu surprenant, mais malgré tout. Donc, dans ce cas-là, Bernadette, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site internet, formation informatique avec cédric.fr, vous allez dans votre espace membre, vous cliquez sur toutes les vidéos de YouTube et bien plus en cliquant ici sur j'accède à ma formation. Et tout en bas, j'avais fait une vidéo pour apprendre à installer WinRAR. Elle est où cette vidéo? Voilà, comment décompresser des fichiers zip ou RAR. C'est la vidéo numéro 4. Vous cliquez sur j'accède à cette formation.
À cet endroit-là, vous allez avoir 2 vidéos qui vont vous expliquer bien comment installer WinRAR. Donc là, la première vidéo se trouve ici, vous cliquez sur Play, et ensuite pour voir la deuxième vidéo, vous cliquez ici, visualisez la deuxième vidéo, parce que c'est la suite. C'est à l'époque où je ne pouvais pas mettre des vidéos qui dépassaient les 15 minutes sur YouTube, parce que ma chaîne avait eu un petit souci de droit avec Word. Donc vous avez les 2 fichiers, et là ça vous expliquera comment installer WinRAR. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus donc le dossier. J'ai oublié de partager mon écran, comme d'habitude. Donc on voit pourquoi je fais de l'informatique et pas de la chanson. Et ensuite, donc, je vous disais, donc vous vous rendez dans votre espace membre, vous choisissez toutes les vidéos gratuites. Lorsque vous êtes sur toutes les vidéos gratuites, vous descendez tout en bas parce que c'est la vidéo numéro 4. Voilà, vous cliquez sur « J'accède à ma formation » en cliquant ici. Ensuite, vous aurez la première vidéo qui va apparaître, qui est là. Voilà. Et ensuite, pour voir la deuxième partie de la vidéo, vous cliquez ici, visualisez la deuxième partie de ce tutoriel, elle est ici. Et ensuite, eh bien, une fois que vous aurez installé WinRAR, cela se présentera. Hop, je vais y arriver. Donc, que j'ai bien fait de ne pas effacer le dossier téléchargement. Donc là, aujourd'hui, ça se présente comme ceci, vous m'avez indiqué. Et là, en théorie, lorsque vous aurez installé WinRAR, eh bien, ça se présentera avec les dossiers. Voilà, c'est en train d'arriver. Ok. Ok. Voilà, ça se présentera de la sorte. Et là, vous pourrez faire un clic droit et choisir extraire vers 038, 112, etc. La question que je me pose, Bernadette, c'est est-ce que ça vous le fait avec les autres vidéos? Parce que ce que je ne comprends pas, c'est... Enfin, vous me parlez de cette vidéo 38, mais est-ce que ça vous le fait avec les autres vidéos? Parce que moi, j'ai testé, ça fait 3 fois que je teste en même temps que vous me demandez, et à chaque fois, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je ne me remets pas en cause. Mais Laurent avait aussi un problème. C'est pas parce que 2 personnes ont un problème que ça vient forcément de mon côté, puisque ça fonctionne. Éventuellement, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait tester. Enfin, en tout cas... Affaire à suivre, Bernadette, tenez-nous informés à la fois sur l'installation de WinRAR et à la fois sur le reste. Louis-Paul. Bonjour Cédric, sur Firefox, la barre de recherche se situe en bas de la fenêtre. Ah Merci Louis-Paul. Alors, je repartage mon écran et on va regarder à quoi ça ressemble. Parce que, en effet, je l'ai peut-être raté. J'utilise tellement peu souvent Firefox que... Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout cassé. Alors, Firefox, le voici. Donc, je me rends ici sur le site. On va rechercher par exemple le calendrier, puisqu'on sait que c'est présent. Donc, je fais CTRL F. Ah oui, en effet. Merci Louis-Paul. Le rechercher n'est pas du tout le rechercher qui est ici. Ça, c'est un rechercher qui va rechercher directement sur les moteurs de recherche. Et là, le rechercher, c'est pour rechercher au sein d'une page. Donc ici, rechercher dans la page, si je cherche calendrier... Voilà, c'est à cet endroit que ça se trouve. Merci beaucoup Louis-Paul. Et donc, ça, c'est réponse supplémentaire pour Denis. Donc, sur Firefox, c'est en bas. Et sur Edge, ça se présente comme ça. Et sur Chrome, ça se présente différemment. Merci Louis-Paul. Je n'utilise tellement pas souvent la recherche. Je ne l'ai même pas vu quand j'ai fait CTRL F. Voilà, Denis nous a confirmé tout ça. Ok, on est d'accord. Ah oui, Virginie, ça m'arrive souvent d'oublier de partager mon écran. C'est la raison pour laquelle j'enregistre et que ça me permet de... Voilà, pardon, j'ai été un peu absent parce que je suis en train de regarder les statistiques d'enregistrement parce que je me suis aperçu sur les retransmissions que j'avais enregistrées que l'audio et la vidéo étaient décalés. Et j'essayais de trouver la raison de ce problème, ce qui est très très ennuyeux parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'air de fonctionner. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Bon. Eh bien, les réponses sont... Les questions, non, il n'y a plus de questions, je vais y arriver. Il est midi, on a fait ça à la perfection. Merci d'avoir suivi ce nouveau Demande à Cédric numéro 3. Donc, tous les jours du mois de mai. Je serai là de 11h à midi pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. On a aujourd'hui été encore 26.
Donc merci beaucoup, merci d'avoir été présent, merci d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, à en parler autour de vous. Ce sera tous les jours du mois de mai et si ça se passe bien, tous les jours du mois de juin. Je vais essayer de contacter le magazine Notre Temps, qui est la cible des personnes que je vise, et bien tout simplement pour aider les seniors à débuter en informatique. Et donc j'espère que ça va un peu booster tout ça et qu'on va pouvoir être suffisamment nombreux pour que ça continue en mai et en juin. Et voilà. Allez, je vais prendre la dernière question de Bernadette et ensuite je coupe. Alors, pour la vidéo gratuite 65 et outil 17, ça fonctionne bien. Merci de votre patience pour les débutants comme moi. Bernadette, c'est avec grand plaisir. J'apprécie énormément à la fois de vous aider et à la fois que quel que soit l'âge que l'on a, on ait envie de se mettre à l'informatique. Moi, je suis passionné depuis que j'ai 14 ans, donc ça commence à faire quelques années vu que je vais bientôt avoir 43 ans. Nous les fêterons ensemble puisque je suis né le 25 mai, donc le 25 mai de ce mois, je vais avoir 43 ans, donc quelques années de passion informatique. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me font confiance. Moi, je suis ravi de partager ce que je sais. Et puis vous aussi, apparemment, sur le forum, et beaucoup d'entraide. J'adore ça, c'est fantastique. Merci à toutes et tous de participer et de vouloir apprendre l'informatique parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un petit peu incontournable et qu'on peut faire plein de choses, rencontrer des gens, trouver des associations. Moi je suis arrivé sur Avignon, je connaissais personne et grâce à internet ça m'a permis de trouver une association pour faire du roller, de trouver une association pour aller jouer au ping-pong, et de connaître des gens. Donc c'est vraiment très très bien. Et voilà, donc il faut se mettre à l'informatique, il faut se mettre à internet, quel que soit l'âge. Vous avez une passion le jardin, vous avez une passion le crochet, vous avez une passion la pêche, vous avez une passion la chasse, vous avez une passion le bricolage. Vous trouverez tout sur internet, des forums de discussion, tout. Donc internet c'est juste fabuleux, fantastique. Avec YouTube vous trouverez des tutoriaux pour apprendre à faire n'importe quoi. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis évidemment à demain. Merci, au revoir.